Alors, tout d'abord, il faut garder à l'esprit que le cours existe à l'origine centré sur la diversité culturelle, et donc cette thématique-là, ainsi que la formation dispensée au moment de l'introduction du cours, donc en 1999, comme je vous le disais, constitue véritablement le schéma de base dans lequel le genre est venu, on pourrait dire, s'incruster, d'une certaine manière. Les réponses indiquent que les thématiques traitées telles, je cite, le matriarcat, la question du voile, la question de la violence contre les femmes, et quand on parle de violence contre les femmes, c'est via les mariages forcés, via les crimes d'honneur. Donc toutes ces thématiques-là sont articulées à celles de l'immigration. Donc la dimension de genre semble encore être essentiellement abordée par le truchement de la diversité culturelle. Et certains enseignants, certaines enseignantes le disent de manière tout à fait explicite, je cite, « Pour moi, le genre, je l'englobe dans une notion plus complexe que j'appelle la logique identitaire. » Ou encore, comme le dit une autre enseignante, qui aborde ce qu'elle appelle les différentes formes de racisme, de points, xénophobie, sexisme dans la vie quotidienne, inégalité garçon-fille dans les trajectoires scolaires. Avec évidemment le risque de dérive, qui était d'ailleurs dénoncé par une enseignante, on a trop tendance, je cite, on a trop tendance en diversité culturelle à mettre la problématique du genre comme étant une problématique du genre d'une autre culture. Fin de citation. Alors ce constat-là, donc de dimension du genre abordée essentiellement via la diversité culturelle, ce constat est corroboré par le recours à des outils pédagogiques. Alors ce sont des textes, des films, des dossiers, des sites, des jeux qui sont majoritairement élaborés par des associations comme le CBAI que je viens de citer, Amnesty International, Annoncer la couleur, une association, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, c'est-à-dire toutes des associations spécialisées dans les questions d'immigration, de droits de l'homme et de racisme. Donc les enseignantes et les enseignants mentionnent un nombre beaucoup plus restreint d'outils pédagogiques relatifs au genre. Je pense au dossier du Monde selon les femmes, au dossier d'Amnesty International sur les violences à l'encontre des femmes, stéréotypiques, etc. Et d'ailleurs, ils se plaignent, elles et ils se plaignent d'avoir peu d'outils à disposition pour traiter du genre. Je vais d'ailleurs revenir sur ce point. Deuxième constat, aucune personne n'a mentionné d'ouvrage scientifique appartenant au corpus des études de genre. On en a parlé ce matin. Vous avez vu qu'il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés dans des tas de disciplines depuis 40 ans maintenant. Aucun de ces travaux n'a été cité comme source pour préparer le cours. Bon, je pense aux travaux en histoire, en philosophie, en sociologie, et entre autres sociologie de l'enseignement. Il y a eu pas mal de choses réalisées par des chercheuses pour lesquelles le genre est, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le disait John Scott, une catégorie d'analyse. Troisième constat, contrairement à la matière diversité culturelle, ça nous a aussi étonné, la matière genre ne fait que très rarement l'objet d'une évaluation. Donc on évalue sur la diversité culturelle et très peu d'enseignants évaluent sur le genre. Tous ces résultats nous amènent à conclure que même chez les enseignants les plus motivés, c'était le cas de ce petit échantillon, la dimension de genre ne bénéficie pas du même traitement que la diversité culturelle. Il me semble que nous pouvons faire l'hypothèse que cette asymétrie s'explique en partie par l'absence de connaissances dans le domaine du genre. Déjà, le concept, le terme genre, le terme est peu connu, comme l'exprimait une enseignante, qui fait partie de ce quart concerné là. Au moment où le cours lui a été confié, voici ce qu'elle nous dit. Quand j'ai vu l'intitulé, c'est vrai que j'ai tiqué sur dimension de genre. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Ça m'a un peu interloqué, j'ai perdu ma dernière page, ça m'a un peu interloqué, il faudrait que je retrouve la fin de la citation. Voilà, j'ai retrouvé. Mais soit dit en passant, cette enseignante, ça ne l'a pas empêché de s'informer et de construire un cours en intégrant le genre. Donc, elle a pris au moment où la chercheuse envoyait la lettre à la direction et puis elle s'est mise à travailler. Donc, cette réponse est significative parce que les enseignants et les enseignantes ne connaissent apparemment pas ou peu le concept de genre en tant que construction théorique, je dirais, qui sert d'outil d'analyse et d'interprétation. Le mot est un fourre-tout qui désigne différentes réalités, le sexe, les femmes, la différence sexuée, les inégalités, etc. Comme d'ailleurs c'est assez souvent le cas, il faut bien le reconnaître, dans le discours en matière d'égalité homme-femme au niveau des institutions internationales et même nationales. Donc, je ne veux en aucune manière critiquer les enseignantes et les enseignants, je veux simplement mettre l'accent sur les lacunes quant au savoir de genre dans la formation initiale des enseignants du supérieur pédagogique. Ce sont ces lacunes-là qui expliquent, à mon avis, nos constats,
à savoir leur manque d'expertise en la matière, et c'est eux-mêmes et elles-mêmes qui le disent, hein. Ils sont les premiers à le reconnaître. Le nombre de fois que nous avons retrouvé des phrases comme « je suis perdu, en manque d'outils, j'ai dû bricoler, je n'ai pas d'outils à ma disposition », je cite, hein, « je n'ai pas de formation, j'ai besoin d'outils spécifiques ». C'est un véritable leitmotiv qui court dans la majorité des interviews de l'échantillon. Donc, lacune quant au savoir de genre qui explique le manque d'expertise, mais qui explique aussi leur ignorance des lieux où cette expertise existe, parce qu'elle existe. Je veux dire, dans toutes les universités francophones, il y a des cours, il y a des séminaires, il y a des colloques, il y a un certain nombre de choses. L'Université des femmes organise des cycles, donne des conférences. Donc cette expertise, je veux dire, ces savoirs sur le genre, ils sont diffusés dans certains endroits, mais ce ne sont pas des lieux qui sont connus des enseignantes et des enseignants. Donc plutôt que, ou plus exactement, avant de parler de résistance ou de réticence des enseignants par rapport au genre, je pense que nous devons d'abord nous interroger sur les lacunes dans leurs acquis. Quels outils conceptuels, les formations disciplinaires, je rejoins tout à fait ce que Eliane disait tout à l'heure, les formations disciplinaires, le CAPAS, l'agrégation, quels outils ces formations donnent-elles aux futures formatrices et formateurs pour penser cette problématique? Ou pour le dire autrement, quels savoirs de genre sont transmis dans ces formations? Alors face à ces lacunes graves dans les cursus universitaires, je trouve extraordinairement positif le désir manifesté par la toute grande majorité des enseignants qui ont été interviewés de s'informer, de se former dans cette matière qu'ils et elles ne maîtrisent pas. En conclusion, je dirais, et j'espère qu'il y a quelqu'un qui représente le ministre Marcourt ici, le message passe, hein. En conclusion, je dirais qu'il y a urgence à développer, à inscrire de manière pérenne les études de genre dans l'enseignement universitaire. Je vous remercie. Effectivement, le ministre Marcourt viendra clôturer cette journée et Chantal Stouf fera la synthèse des différentes interventions juste avant qu'il n'arrive. Donc j'espère qu'il aura l'occasion d'écouter cela en personne. Alors il est maintenant 12h30, nous avons un petit quart d'heure de retard sur le programme.